Demande et tu recevras. C'est ce qui empêche la plupart des gens de vivre la vie qu'ils veulent. Si vous êtes trop humble, trop modeste, ou quelqu'un qui est trop souvent dans la peur et que vous vous retrouvez à regarder ma vidéo, veuillez continuer car vous devez comprendre l'importance de demander à quelqu'un, en toute confiance, de vous aider. Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne pour aider notre personne à évoluer, à continuer d'avancer, à aller de l'avant. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Donc, comme je vous le disais, demande et tu recevras. Ça, c'est un appel pour nous toutes et nous tous à abandonner l'inquiétude, à augmenter la confiance en nous et à trouver le courage de demander ce que nous voulons dans la vie. Parce que si vous ne demandez jamais, vous ne saurez jamais et surtout vous n'aurez jamais. Le risque de ne pas savoir ce que vous pourriez obtenir ou qui vous pourriez devenir est une vie de douleur, de peine et de regret. Parce que je vais être honnête avec vous, pendant longtemps dans ma vie, j'ai été beaucoup trop humble. Et là, comprenez que j'entends l'adjectif et le nom humble dans l'essence d'une personne qui s'abaisse volontiers, par modestie ou par déférence, en raison de sa condition sociale plus que modeste. Et je ne pensais pas que j'étais prêt à commencer les choses que je voulais vraiment faire. Je pensais que mon parcours de vie devait suivre une certaine voie, la voie conventionnelle, pour ainsi dire, celle que l'on m'avait inculquée. Et là, je vous invite à aller regarder ma vidéo de présentation de la chaîne, où je vous dis qui je suis, d'où je viens et la légitimité que je me suis donnée pour faire ce métier de coach. Donc, cette voie conventionnelle qu'on m'avait inculquée, c'était d'obtenir un emploi à la sortie des études, comme on le fait encore maintenant, trop, se mettre sur la voie d'une carrière qui paye bien et le plaisir de découvrir tout ça au fur et à mesure. Eh bien, ça peut fonctionner peut-être pour certaines personnes, mais si vous êtes comme moi, et vous apprendrez à voir si vous êtes comme moi ou pas, on ne fait pas partie de ces personnes. Nous, on veut faire des choses qui suscitent en nous la passion et le désir, rien d'autre. Donc, je me suis réveillé un beau jour, à 28 ans, et j'ai réalisé que je faisais beaucoup trop de choses que j'aimais pas vraiment. Les choses que j'aimais, qui avaient du talent et de l'expérience, et franchement, j'étais bon dans ce que je faisais. Et on me le disait, et c'était écrit noir sur blanc, j'étais bon dans ce que je faisais. J'avais pris du recul pour gagner de l'argent, passer par l'émotion et être soi-disant sur la bonne voie pour le comprendre. Et je dois avouer que ça m'a coûté. Ça m'a coûté cher parce que ça a brouillé mon esprit et ça a affecté ma façon de me voir, ma façon de voir les opportunités, et cela m'a rendu très très indécis. Et je ne savais pas trop qui j'étais. À la fin, je ne savais plus qui j'étais. Et je ne m'étais pas posé suffisamment de bonnes questions. Et je n'avais pas demandé de l'aide aux bonnes personnes, tout simplement. Dans la vie, il faut connecter et prospérer. Et là, veuillez tenir compte de ces conseils et promettez-moi que vous le ferez. Si vous les jugez utiles, tendez toujours la main et établissez une connexion. N'ayez pas peur de demander de l'aide aux gens. Et c'est pas arrogant de demander de l'aide aux gens. Moi, je l'ai cru. C'est pas non plus détourner leur temps, c'est pas d'abuser de leur temps. Tout le monde a besoin d'un coup de main. Si ce n'est pour gravir des échelons, au moins pour avancer dans la vie. La grandeur élève nos performances. La grandeur élève nos performances. C'est cet état d'esprit de connexion avec des gens qui ont réussi qui m'a aidé à me réaliser dans ma première vie et à faire tout ce que j'avais projeté de réaliser. J'ai surmonté tant de peurs dans ma vie en demandant simplement les choses que je voulais. J'ai découvert que c'est le plus souvent ce qui retient les gens qui réussissent. La vérité, c'est que certains jours, même maintenant, je sens quand même que cette confiance qui coule dans mes veines, et puis il y a d'autres jours où je la sens beaucoup moins. Je peux tâter, ça ne circule pas bien. Et que ce soit la peur d'être rejeté, le doute de moi-même dans mes propres réalisations, le fait de ne pas savoir, parce qu'on ne sait pas tout, la pensée que je perds du temps ou quoi que ce soit, est peut-être très difficile à maîtriser lorsque le doute de soi, l'inquiétude et l'anxiété s'installent. Et ça, je comprends, je le vis. Mais il est absolument essentiel que vous fassiez preuve de confiance en vous et de conscience de vous-même pour réaliser combien de grandes choses vous attendent. Alors, n'hésitez pas à demander et recevez un coup de pouce de quelqu'un d'autre. Ah oui, mais attention, il est important de noter quand même qu'une fois que vous avez tendu la main, beaucoup de gens ne répondront pas. Ils ne le feront tout simplement pas, parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est la vie. Pour autant, certains vous diront qu'ils ne peuvent pas vous aider, tout simplement. Mais, parfois, vous trouverez quelqu'un qui va vous aider. Et cela va vous aider à faire un grand pas en avant vers un objectif que vous souhaitez atteindre. Vous trouverez donc quelqu'un qui vous aidera à avoir la beauté en vous, dans votre idée d'entreprise, ou qui est là pour vous encourager dans votre voyage. Et puis qui sait, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la vie est imprévisible. Peut-être que vous obtiendrez même une excellente promotion. C'est peut-être une recommandation d'emploi. Ça pourrait même être une connexion qui va vous aider à améliorer considérablement votre développement personnel et puis professionnel.
Et si vous me suivez maintenant depuis quelques temps, vous avez vu dans mes vidéos que j'ai parlé à une ou deux reprises que j'étais un grand timide. J'étais un timide maladif, donc aller vers les autres, tendre la main, voilà, la connexion, c'était pas pour moi. Mais ça vaut toujours la peine d'essayer de se connecter, même si vous pensez que c'est hors d'atteinte, comme je l'ai vécu, que c'est pas pour nous, qu'on ne le mérite pas, c'est ce syndrome de l'imposteur, on n'est pas légitime, mais qui en est pour ça, enfin, ou même que vous n'obtiendrez pas de réponse du tout. Mais en essayant, par contre, ce que vous allez faire, et ça c'est sûr, c'est vécu, vous allez renforcer vos muscles pour mieux réessayer plus tard. Alors ayez confiance en votre fondation, en qui vous êtes, en tant que femme ou en tant qu'homme. Et pour terminer, je vais vous donner un petit morceau de sagesse que j'applique et que j'appliquerai jusqu'à la fin de ma vie. Faites de votre mieux pour offrir quelque chose en retour. Achetez le livre de cette personne, achetez sa formation, écrivez-lui une belle recommandation, partagez son travail, aidez-la avec une compétence que vous avez, connectez-la à quelqu'un d'autre que vous connaissez, qui peut l'aider, qui peut vraiment l'aider. Et si vous ne pouvez faire aucune de toutes ces choses, dites simplement merci. La gratitude, c'est la valeur la plus sous-estimée qui existe dans ce monde. Soyez reconnaissants. Et s'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir surtout. Activez cette super puissance simple en vous aujourd'hui. Tendez la main, demandez de l'aide. Et avec persévérance et détermination, vous réussirez, c'est certain. La seule limite, elle est au-dessus, c'est le ciel, au-dessus de nos têtes. Mais c'est aussi celle que l'on s'impose nous-mêmes. Et comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je vous le répète, vous le savez maintenant par cœur, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Pensez à vous abonner, mettez un pouce, comme toujours, ne soyez pas égoïste, partagez la vidéo un maximum, ça peut rendre service à quelqu'un. Et allez dans les liens de la description pour voir les liens que je mets à disposition en fonction des vidéos et aussi vous abonner à ma newsletter qui est riche en contenu. Je vous souhaite le meilleur, je vous demande de prendre bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!